Mais justement, on va mettre tout ça maintenant en perspective et on va le faire avec Brigitte Fouillant. Brigitte Fouillant, faut-il la présenter ici, économiste, professeure et directrice exécutive de l'école urbaine de Sciences Po Paris. Madame la professeure, au pupitre, ça sera mieux. Hein, et avec toute cette richesse, tout ce foisonnement qu'il y a eu hier dans les échanges et eh bien, ce portrait qui se dessine sur l'agence de demain, mais surtout dans cette grande recomposition des territoires. Donc bonjour à tous, je voudrais remercier beaucoup l'agence d'urbanisme Atlantique-Pyrénées et la Fédération des agences d'urbanisme de m'avoir invité à faire un exercice absolument impossible en fait, mais très intéressant néanmoins, de remettre en perspective au fond ce qui s'est dit depuis le début de ces journées et comment est-ce qu'on peut mettre en perspective, prendre un tout petit peu de distance et j'essaierai de le faire à la fois parce que je ne suis pas une directrice d'agence ou je ne suis pas dans les agences d'urbanisme, mais en même temps j'en suis quand même proche, ça fait plusieurs fois que j'interviens, je connais beaucoup d'entre vous, et puis en même temps, de par ma posture à la fois de chercheur, mais aussi de formatrice, je pense que c'est important de travailler avec vous sur ces analyses. Alors peut-être dire que ce thème, nos limites, c'était au départ quand même pensé comme nos limites avec un S à chaque mot, et ce constat au fond on l'a perçu depuis mercredi et on l'a perçu également hier, c'est-à-dire ce constat de ces limites territoriales, ces limites spatiales qui bougent et qui du coup bouleversent en fait les paysages institutionnels et pas simplement les éléments spatiaux. Et au fond, une perception première qui était, mais au fond, ça limite au sens de contrainte, au sens de perturbation, au sens de challenge, mais de challenge plutôt difficile pour les acteurs territoriaux, mais aussi, bien sûr, pour les agences. Et on a retrouvé quelques éléments de cette perception dans les ateliers à travers certains éléments sur des lois qui enferment plutôt qu'elles ouvrent, de télescopage des échelles plutôt que d'articulation, de tension entre ce qui est à faire et puis ce qui est possible de faire en termes de moyens. Et du coup, on avait l'impression que ces limites, elles pèsent. Mais en même temps, si les rencontres, et ces 37e rencontres, on avait prudemment décliné nos limites aussi avec un anglais, peut-être approximatif, mais enfin, nos limites sans S, c'était aussi le message déjà entendu de mercredi à la fois de Jean Rotner, qui invitait à dépasser les limites, à ce que les agences se mettent dans la transition, qui est celle qui est nécessaire aujourd'hui, de la même façon que Martin Vanier, dans la dernière partie de son intervention, disait, mais au fond, il faut peut-être passer au-delà de l'idée de limite spatiale et territoriale qui existe pour regarder qu'est-ce qui peut être fait pour aller au-delà de ces limites du point de vue de l'action publique, finalement, et de regarder plutôt du côté de l'action publique. Et enfin, on a eu le message d'Ariela Masbounji, Oser, qui était véritablement un appel à nos limites au singulier. Eh bien, au fond, ces appels-là, dans ce que j'ai perçu, à la fois de l'atelier auquel j'ai participé hier, mais aussi de tout ce que les rapporteurs ont pu nous dire de ces ateliers et de la traduction qui en a été faite à l'instant, on voit aussi que finalement, ces nouveautés, ce nouveau paysage institutionnel, il se traduit pour les agences, pour vous, comme aussi un ensemble d'opportunités de positionnement, certainement d'opportunités de réflexion, d'opportunités de se saisir des nouveaux champs que sont la question des données, mais aussi les questions d'eau, d'énergie, de mobilité, mais pas seulement des nouveaux champs, mais aussi des nouveaux processus, à la fois à travers les procédures du SCOT, du PLUI, du SRADET, mais aussi de la manière dont vont s'articuler ces différents éléments.
Et puis également opportunité parce qu'on a entendu dans les ateliers, d'une façon ou d'une autre, l'idée nécessaire de replacer les différents espaces les uns par rapport aux autres, de travailler sur des échelles différentes, de peut-être imaginer aussi des espaces plus larges pour penser le territoire et l'action des acteurs sur ces territoires, et en particulier de peut-être bien, on l'a entendu plusieurs fois, replacer les espaces urbains, territoriaux, régionaux, dans un espace national et même dans un espace européen, c'est-à-dire de donner un souffle sur ces notions d'échelle d'espace pour les inscrire dans une conception et dans une pratique qui soit une pratique plus large. Et ceci, c'est aussi ce qui est positif, et moi je trouve vraiment qu'il y a énormément de choses tout à fait intéressantes, c'est que finalement, ce qui ressort quand même des ateliers, c'était plutôt, finalement, on a des ressources pour le faire, elles existent, ces ressources, et on a vu à travers de très nombreux exemples qui ont été donnés tout à l'heure que dans beaucoup d'agences, il y a des expériences très intéressantes, il y a des innovations, il y a énormément de choses qui se passent à peu près dans tous les domaines des ateliers qui ont été cités. Et donc, l'idée d'avoir, finalement, on a sans doute les moyens, mais ce qu'il faut, c'est avoir une posture qui soit une posture déterminée. Et là, je dirais, peut-être c'est un mauvais jeu de mots, c'est que presque, finalement, on passe de nos limites à on milite. Et finalement, c'est vrai qu'on peut dire que les agences, dans beaucoup de cas, elles ont les possibilités d'avancer dans ce sens. Alors peut-être, quand même, pour que ce soit possible, peut-être 3 éléments qui semblent importants. D'une part, à travers les lieux, construire des liens. Cette idée des liens et des lieux est importante, mais du coup, à travers les lieux, c'est sûr, comment construire les liens. Deuxième idée, pour construire les liens, il faut tout de même aujourd'hui développer, valoriser des compétences nouvelles. Et enfin, ces compétences, il faut effectivement les mettre au service d'un projet. Alors peut-être, première idée, à travers les lieux, construisons des liens. Et là, ces mots qui traduisent les liens, on les retrouve partout. J'ai analysé dans les rapports qui ont été envoyés par les rapporteurs des 13 ateliers, les mots qui étaient utilisés, les mots de dialogue, de maillon, de passerelle, de travailler ensemble, de go-between, de plateforme, etc., reviennent beaucoup. Et du coup, ces mots, évidemment, ils veulent dire que la construction des liens est importante. Et cette construction des liens, elle doit passer, et elle passe par un renouveau, d'une certaine façon, de l'action publique, à la fois à travers les acteurs et à travers les processus. À travers les acteurs, parce que, bien évidemment, on voit qu'aujourd'hui, les acteurs, ça n'est plus simplement les acteurs administratifs, les acteurs politiques représentatifs et les acteurs, disons, institutionnels au sens large. On est bien passé, ce n'est pas de maintenant que ça date, mais néanmoins, de la notion de gouvernement à une notion davantage de gouvernance. Mais pour autant, les mots, c'est des mots. Et la réalité, c'est autre chose. Or, aujourd'hui, on voit bien que l'enjeu, il est de passer à travers ces différentes échelles territoriales, effectivement, du micro-local à l'échelle régionale, à l'échelle nationale et européenne, et de pouvoir travailler avec toutes les entités qui participent à la vie de ces territoires. On a parlé des entités économiques, on peut parler des entités associatives, on peut parler des entités plus techniques qui vont se mettre en lien pour pouvoir travailler avec les EPCI et avec, bien sûr, les agences. Et puis, on le retrouve partout, cette idée selon laquelle, dans les acteurs aujourd'hui, il y a les citoyens, mais pour que ce ne soit pas seulement des mots ou vraiment des invocations, il faut quand même bien revenir à l'analyse du processus politique aujourd'hui. Le processus politique aujourd'hui, il faut regarder, si on regarde la plupart des domaines de l'action publique aujourd'hui, et quand on travaille sur les questions d'énergie, d'eau, de données, sur les questions d'urbanisme au sens strict du terme, on voit bien aujourd'hui que la présence du citoyen, elle est absolument incontournable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'éléments qui se mettent sur agenda politique, ils se mettent parce que les citoyens les y mettent, en fait. Et du coup, on est dans un processus qui invite à travailler, non pas pour faire bien
ou pour attirer des électeurs, mais parce qu'aujourd'hui, si on ne met pas au centre le citoyen, on va quand même avoir un certain nombre de difficultés sans doute très graves. Mais c'est aussi que pour construire ces liens, il faut quand même une capacité à organiser le dialogue entre territoires. Il faut une capacité à associer les acteurs à la construction des documents. Ça a été dit dans l'atelier sur le SRANET, comment est-ce qu'on associe les acteurs. Et puis, il faut une capacité à mettre en synergie la notion d'ingénierie d'élaboration qui a été travaillée dans un atelier montre bien cette idée qu'il ne suffit pas d'avoir le point de vue, il faut derrière cette mise en œuvre. Et cette mise en œuvre-là, elle est en général le plus difficile. Elle est en général le plus difficile et on n'est pas au bout de nos capacités ou de nos incapacités à se mettre en lien entre acteurs et avec en particulier les citoyens. Mais donc, pour construire des liens à travers ces lieux, il est nécessaire, on le voit bien dans les agences, de valoriser et de développer des compétences. Et bien sûr, valoriser celles qui existent, parce qu'il y en a beaucoup, et les développer, en particulier, peut-être en disant qu'il y a peut-être une chose qui a été dite, c'est peut-être l'analyse, c'est votre métier d'analyser. Et l'analyse, ça veut dire travailler sur les représentations. Travailler sur la représentation d'une approche systémique des acteurs du territoire, travailler sur la manière dont les relations entre échelles, dans le nouveau contexte, peuvent se faire. Tout à l'heure, quand quelqu'un se disait les agences doivent être des têtes chercheuses, c'est un peu ça, c'est-à-dire comment est-ce que travailler la représentation qu'on se fait. Et il faut faire avancer cette représentation. C'est plus dur de casser une représentation qu'un atome, disait Einstein, mais en fait, là, c'est sans doute qu'il faut faire. Et j'apprécie évidemment ce qui a été dit tout à l'heure par Dominique Alba aussi sur l'insertion de notre représentation dans ce qui se passe dans des villes internationales, c'est-à-dire aussi de regarder comment ça se passe ici et de mettre en perspective, parce que je crois que c'est aussi quelque chose qui peut aider à travailler sur cette représentation. Et puis, travailler en termes de compétences sur la manière d'accompagner. Car au fond, il me semble qu'un des rôles des agences, et vous le dites aussi, c'est d'accompagner ces acteurs. Et de ce fait, l'accompagnement de ces acteurs, probablement aujourd'hui, dans les nouvelles échelles territoriales, dans la relation entre ces échelles, c'est quand même, avec l'exigence aussi des citoyens, c'est quand même quelque chose qu'il faut travailler. Comment est-ce que vous pouvez produire ces éléments d'analyse, ces données, ces outils dont vous êtes habitués à les proposer? Comment est-ce qu'elles peuvent aller dans le sens d'un travail encore plus intense pour accompagner ces nouvelles démarches? Et ça oblige, n'ayons pas peur, disait quelqu'un l'autre jour, à innover, parce qu'en réalité, aujourd'hui et demain, la question des données, la question du web, la question de la vitesse de l'information, la question de la médiation de ces informations, eh bien, elle oblige à probablement trouver des nouveaux moyens d'accompagnement. Et là, ce sont des compétences nouvelles, et ce sont des compétences sans doute qui, comme certaines compétences techniques, certaines approches techniques sur les questions d'énergie, sur les questions de mobilité, etc., soient effectivement à la fois travaillées dans chacune des agences et sans doute pas, dans certains cas, par des personnes plus spécialistes, mais aussi partagées par tous, car beaucoup de ces compétences, elles sont nécessaires pour tous, pour pouvoir accompagner cette démarche. Et comme l'enjeu est fort, dans cette valorisation et cette construction des compétences, eh bien, il est clair que chaque agence travaille dans des territoires dans un territoire qui est spécifique. On voit bien que toutes les agences n'ont pas du tout ni les mêmes périmètres, ni les mêmes enjeux, ni les mêmes défis, mais en même temps, très certainement en réseau. Car aujourd'hui, il est sans doute un peu vain de penser que chacun va pouvoir développer, partager ses compétences uniquement sur son territoire. Et cette question du réseau des agences, de la manière dont elles peuvent travailler ensemble, est sans doute un élément d'appui tout à fait important pour valoriser et développer ces compétences. Mais enfin, des compétences, c'est très bien.
d'avoir des compétences, mais tout de même, pourquoi faire enfin, et donc, on est sensibles tous aux idées qui ont été émises tout à l'heure sur l'idée que ces compétences, elles sont au service d'un projet et d'un projet politique des territoires. Et ce projet, évidemment, ce n'est pas les agences qui vont former le projet. Les élus ont le rôle d'inscrire ce projet politique. Et je crois qu'ils le jouent vraiment auprès des agences. Mais pour autant, les instruments d'action publique qui vont être développés pour mettre en place ce projet, ils sont très largement réalisés, mis en place, mis en œuvre, implémentés par les agences elles-mêmes, que ce soit dans les documents que vous travaillez. Vous êtes tous dans les questions de SCOT, de PLUI en ce moment, dans la question de l'élaboration des SRADET, tous ces documents de base, à la fois, ils sont contraignants, mais en même temps, dans la manière dont ils se mettent en place, les méthodes qui sont employées, au fond, ça traduit aussi le projet politique. Le projet politique, c'est aussi la manière dont les documents vont être mis en place, dont les accompagnements vont être faits, et dont, du coup, finalement, une gouvernance probablement assez innovante, dont vous souhaitez, pour beaucoup d'entre vous, qu'elle reste souple, qu'elle permette vraiment d'être moteur du projet, qu'elle se mette en place. Dans une temporalité qui est un petit peu compliquée, quel est le temps qu'il faut, quel est le temps dans lequel on l'inscrit. Cette question de la temporalité sera sans doute à travailler, mais néanmoins, inscription dans un projet. Mais cette inscription dans ce projet, il revient aussi sans doute aux agences d'en être aussi très largement les traducteurs, c'est-à-dire de les faire connaître, de passer ce projet par la manière dont elles offrent des analyses, elles proposent des outils d'analyse aux acteurs pour pouvoir avancer dans ce projet. Et là, au fond, cette question de la visibilité, tout à l'heure, il était question de la visibilité, de la lisibilité des agences, cette question de la communication, mais la communication, c'est un mot un peu galvaudé, c'est pour ça que parler de traduction est peut-être plus intéressant, c'est au fond quelque chose de complètement central. On a parfois l'impression du côté des agences que vous savez très bien ce que vous faites, vous le savez entre vous, vous le dites entre vous, localement, un certain nombre d'acteurs vous connaissent bien, mais quand on passe à l'enjeu en effet citoyen, quand on passe à un enjeu où aujourd'hui on est sur des échelles qui sont différentes, qui sont plus nombreuses, qui sont plus multiscalaires d'une certaine façon, eh bien, cette question de ce que vous faites, de la manière dont vous le faites, le rendre plus visible, c'est extrêmement, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Et de ce fait, là aussi, comme tout à l'heure, c'est sans doute chaque agence, c'est sans doute chaque équipe, mais c'est aussi très certainement le réseau qui peut le faire connaître. Et là, je crois qu'il y a, je dirais pas un déficit, mais qu'il y a probablement une possibilité d'être mieux connu et reconnu. Mais, et je terminerai par là, je crois qu'il ne faut pas oublier, mais je pense qu'ici personne ne l'oublie, de ne pas se laisser à travers ces travaux, cette obligation de s'adapter à un nouveau contexte législatif, à de nouveaux territoires. C'est aussi quand même à travers tout cela, et donc la nécessité de travailler sur ses compétences, la nécessité d'articuler les différents éléments, c'est quand même de ne pas oublier, bien sûr, le projet et de ne pas oublier la réflexion sur le contenu de ce qui est fait, le contenu du travail des agences d'urbanisme. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'urbain? Qu'est-ce qu'on veut comme ville et comme territoire pour l'avenir? Un avenir même très proche, car je pense qu'on parle beaucoup de citoyens, mais ces citoyens, ça fait un moment qu'ils nous interrogent, mais maintenant, ils nous mettent tous, en fait, un peu au pied du mur. Donc, je veux dire, il y a vraiment ici quelque chose qui est ce projet, c'est au service de ce projet politique que vous travaillez, c'est au service d'un projet qui se construit par sa conception, par sa mise en œuvre, par le développement des compétences que vous pouvez mettre à son service, mais en travaillant toujours et en n'oubliant jamais le contenu et le pourquoi est-ce qu'on travaille. Pas de limite là-dessus. Merci Brigitte Fouillon, merci. Des outils au service du projet et savoir pourquoi on fait les choses pour mieux les faire encore